Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Cancer, que vous soyez Cancer de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes en Cancer, il y aura sûrement un message pour vous dans cette lecture. Donc, je vais tirer une première carte d'oracle que je vais laisser pour la fin de la lecture et qui va nous donner soit une perspective sur la lecture ou peut-être un message pour la fin de la lecture. Et on va commencer avec le Cancer pour ce mois de décembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous voyons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles. Les énergies qu'on peut voir et dont on peut profiter ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les blocages qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être aussi des atouts cachés. Et ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer. Des situations qui seront à la lumière dans quelques mois. Qui se mettront à la lumière dans quelques mois. Donc, on va voir. On va commencer par une première coupe. Ok. Ouf. Guerre et paix. Votre première coupe, ça nous parle de guerre et paix. Enfin, un procès et le carte de la procès et le carte de la paix. Donc, il y a un conflit qui se calme enfin. C'est soit une résolution, si vous avez un problème légal, ça peut être une résolution. Une résolution équitable. C'est peut-être pas la résolution que vous cherchiez, mais c'est une résolution équitable qui vous donne, en tout cas, qui vous donne la paix. C'est pas la joie complète à la résolution, mais au moins vous avez cette tranquillité. Ou la fin d'un conflit avec quelqu'un, la fin d'une dispute avec quelqu'un, ça parle pas exactement de réconciliation, mais ça parle de un peu, on fait la paix et on arrête le conflit. Mais je vois pas que ce soit réconciliation dans les fusions, non. Ici c'est plus tranquille, on laisse les choses pour la paix. Donc ici on donne la branche d'olivier, mais on ne devient pas les meilleurs amis du monde. En tout cas, si c'est quelqu'un avec qui vous avez un conflit personnel, c'est trouver un terrain d'entente pour que les choses se passent bien. Donc ça, c'est votre première coupe pour les cancers. On va voir ce que vous avez en lumière. Ok. Donc ici, en lumière, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas avec vos amitiés. Donc, c'est des relations avec des amis ou avec une personne que vous considérez comme ami ou qui vous considère comme ami. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous voudriez qu'il se passe plus de choses, mais en tout cas, la relation, c'est ça. C'est une relation avec des hauts et des bas. C'est pas une relation qui est stable en soi. Ça peut être une relation comme je vous dis, entre l'amitié et un peu plus. Mais cette personne, elle n'est pas prête à s'engager dans quelque chose de sérieux. Ça, cette personne, elle est là, oui, on est amis, et parfois un peu plus. Parfois, il y a un petit peu plus de passion entre vous et cet ami, mais cette personne n'est pas prête à s'engager avec vous. N'est pas prête à s'engager avec vous. Donc, ça, c'est ce qui est en lumière, c'est ce que la personne vous montre, c'est ce que vous voyez, et c'est ce qu'il y a. Vous dites, avec cette personne, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien de plus. Oui, parfois, vous laissez cours à la passion, mais elle ne peut pas vous offrir plus que ça. Plus que ça et son amitié. Donc, ce n'est pas une relation qui est sur du long terme. C'est quelque chose de plus momentané. Et vous, ça émotionnellement, ça vous fait un peu des vagues. C'est pas une situation qui va avec vous. Ici, dans l'ombre, ça nous parle si vous avez la carte de l'amour, vous l'avez dans l'ombre, vous l'avez pas ici. La personne avec qui vous êtes en ce moment ou la personne avec qui vous voulez avoir une relation. Ici, on a la carte de la passion et de l'amitié. Et dans l'ombre, on a la carte de l'amour avec une personne du passé. Donc ici, ça peut vouloir dire qu'une personne du passé que vous aimez encore et encore, c'est ça qui vous bloque pour pouvoir
pour pouvoir avancer dans vos relations. Et donc, comme vous avez encore cette personne qui est vraiment qui vous a vraiment marqué, qui vous bloque, parce que c'est ici, dans l'ombre, c'est les blocages. Hein. Donc, si cet amour vous bloque, c'est pour ça que vous avez que ce genre de relation. Des relations sans lendemain, des relations où la personne n'est pas prête à s'engager avec vous, ou ne veut pas s'engager avec vous, mais parce qu'en fait, vous ne voulez pas non plus de ça. Parce que vous êtes encore très, très affairé à cette personne. C'est une personne d'un signe d'eau, comme vous, donc ça peut être une personne cancer, ça peut être quelqu'un de scorpion, ou c'est une femme, parce que on a l'étoile de la femme. Ça peut être aussi quelqu'un de taureau, ouais, ça peut être aussi quelqu'un de taureau. Et cette personne, elle est vraiment dans le passé. C'est ça, c'est que cette personne, elle est vraiment dans le passé. Je ne la vois pas revenir dans l'actualité. En tout cas, pas dans les prochains mois. Hein. Si elle revient, ce sera dans plusieurs mois. C'est pas pour maintenant. Hein. Plusieurs mois, voire années. Hein, que vous allez recontacter cette personne ou qu'elle va vous recontacter. Et c'est même pas sûr que les liens se renouent avec cette personne. Parce que si ça me dit que cette personne, c'est vraiment, elle est enterrée, c'est quelque chose du passé. Mais ce que vous ressentez pour cette personne vous bloque dans vos nouvelles relations. Donc là, c'est à vous de comprendre ça et de faire en sorte que ça ne vous bloque plus. De ne pas comparer les nouvelles personnes à cette personne. Ou de ne pas penser que vous ne méritez pas d'avoir une relation, ou vous ne méritez pas d'aimer. Ça peut être aussi ça. Ça peut être ce que vous sentez, ah oui, ben moi j'ai déjà connu ça, et maintenant, ça arrive qu'une fois dans la vie, et je vais pas retomber amoureux ou retomber amoureuse, parce que je l'ai déjà été, et ça s'est terminé, c'est dans le passé. Et pour moi, c'est fini ça. Ça peut être aussi ça, le blocage que vous avez. De ne pas y croire, de ne pas croire que vous pouvez avoir une relation durable avec quelqu'un. Donc, on va voir ici ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe. Okay. Donc, ici, oui, il y a des montagnes à surmonter. Il y a des montagnes à surmonter pour trouver l'amour. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Il y a un travail interne qui doit être fait. Un travail sur vous qui doit être fait pour pouvoir rencontrer l'amour. Parce que cette montagne qu'il faut franchir, c'est une montagne que vous avez construite. C'est comme si vous l'aviez en face de vous, mais à chaque fois elle est plus grande. Mais c'est vous qui rajoutez un peu qui ont rajouté à cette montagne. Je sens que c'est vous qui la mettez devant vous. Et vous sentez que vous n'avez pas, que vous n'avez pas les moyens, que vous ne pouvez pas surmonter ça. Que c'est trop haut pour vous. Et ça ne l'est pas parce que c'est vous qui l'a créé, cette montagne. Je ne sens pas que c'est quelque chose d'externe. Hein. Je sens que c'est quelque chose d'interne. C'est vous qui créez cette montagne qui vous empêche de vous connecter avec les personnes. Et le travail, il est à faire sur vous. Il est à faire sur vous et il est en rapport avec cette relation du passé. C'est peut-être revoir cette relation, revisiter cette relation. Pas forcément revisiter cette relation avec la personne. Hein, essayer de revoir les choses depuis une autre perspective. C'est un peu réécrire cette histoire passée. Réécrire cette histoire passée pour que ça vous permette d'écrire de nouvelles histoires. Que ça vous permette de vivre de nouvelles histoires. Il faut réécrire le passé. Je sens que c'est ça. Si vous réécrivez votre passé, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette montagne qui vous empêche d'aimer. Et la dernière carte, c'est le message de l'oracle, de prendre les responsabilités avec autorité. Donc, c'est à vous de faire les choses. C'est à vous de faire le premier pas dans cette entreprise de vous guérir, de vous guérir de cette relation, de surmonter ces montagnes. Si vous voulez, si ce que vous cherchez, c'est une relation stable, une relation durable, c'est à vous de prendre les choses en charge et avec autorité. C'est pas laisser aux autres le contrôle sur ça. C'est vous qui avez le contrôle sur comment vous vivez
votre vie amoureuse. Ici, vous voyez, le tirage, il est purement relation amoureuse. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.